100 kg au décès, c'est nul. Alors, c'est un débat qui est pas mal à la mode sur TikTok. Et on a remarqué qu'il y a deux clans qui se dessinent. Le premier qui dit que 100 kg au décès, c'est très bien. Et un deuxième qui est plutôt en train de dire que 100 kg au décès, finalement, en soi, c'est pas ouf. Du coup, on va essayer de répondre à la question, mais vous allez voir que la réponse, elle est pas si simple que ça. Alors moi ça fait quasiment un an que j'ai déjà passé la barre des 5 kg au décès et j'étais hyper content, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais même si c'était un de mes plus gros objectifs finalement, comme la plupart des personnes qui débutent la salle, je me suis vite rendu compte que c'était pas si fou. Et ça surtout avec les réseaux actuellement. Alors pourquoi une perf qui a impressionné tout le monde à l'époque a été aussi vite banalisée? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Alors, premièrement, ces 5 dernières années, la musculation s'est énormément démocratisée. On en voit de plus en plus un peu partout, et surtout auprès des plus jeunes. Alors, même s'il y avait déjà des gros youtubeurs dans ce domaine depuis un moment, avec l'arrivée de TikTok, ça s'est de plus en plus développé, et de plus en plus de gens ont commencé sérieusement la musculation. Donc des physiques qui pouvaient nous paraître énormes à l'époque, aujourd'hui c'est devenu un peu plus la norme. Et avec les réseaux comme Instagram, TikTok, on en voit de plus en plus. Donc de plus en plus de monde dans les salles de sport, de plus en plus de personnes qui passent les 100 kilos, et ça de plus en plus jeunes. Mais du coup, je pense pas que le nombre, ça soit vraiment le facteur clé. Alors, c'est pour ça qu'on arrive pour moi au deuxième point, qui pour moi est un peu plus pertinent. C'est qu'il y a beaucoup plus de points de comparaison à l'heure actuelle. Je m'explique. Avant, quand on faisait de la muscu, on se comparait essentiellement aux adhérents de sa salle. Et même s'il y avait un gorille avec un niveau surhumain, la plupart étaient des gens qui faisaient juste de la muscu pour s'entretenir. Et du coup, on voyait beaucoup moins de personnes passer les 100 kilos. Et même si beaucoup de vidéos de gros youtubeurs circulaient à l'époque, on les voyait avec les 100 kilos, ils étaient beaucoup moins nombreux quand même. Maintenant, avec TikTok, on voit des jeunes de 17 ans prendre les 50 kilos en faisant du réparé. Et même si aussi d'un côté c'est parce qu'il y en a beaucoup plus qui le font, c'est aussi parce que de tels contenus c'est devenu de plus en plus accessible. Mais si vous regardez bien dans votre salle, vous verrez que 100 kg au décès c'est vraiment pas la norme pour tous les pratiquants. Et ça sans parler des gens qui sont inscrits et qui viennent jamais. Et encore plus si jamais vous n'êtes pas dans une grande ville, c'est vraiment pas la norme. Et si c'est le cas, c'est que vous êtes dans une sacrée salle où il y a vraiment un bon niveau. Alors du coup pour moi c'est la fin de ce deuxième point. Et en troisième point, je vais pas faire bien plus long. C'est que beaucoup de personnes actuellement font mieux que 100 kg au décès. Alors ça rejoint un peu les deux premiers points, mais du coup sur les réseaux on voit des gens passer 180 kg, 190 kg, 200 kg au développé couché, et puis on a l'impression que c'est normal. Et je parle même pas des records du monde que vous pouvez voir ici et là sur les réseaux. Et aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que le travail pour passer de 40 kg à 100 kg au bench, c'est même pas la moitié de ce qu'il faut pour passer de 100 kg à 160 kg. Et pour 200, j'en parle même pas. Donc pour tous ces points, le fait qu'il y ait beaucoup plus de monde dans les salles, qu'on puisse voir aujourd'hui beaucoup plus de personnes passer les 100 kg, et que beaucoup d'autres font bien mieux aujourd'hui, ça a un peu rendu la performance banale. On va pas se mentir. Et même si du coup on a vu pourquoi c'est banalisé aujourd'hui, on peut quand même se demander si 100 kg au bench, ça reste vraiment un niveau de débutant. Alors, pour ça, on va essayer de faire une comparaison avec un autre sport. Et on va essayer de prendre les arts martiaux. Pour avoir 100 kg au bench, dans le meilleur des cas, il faut en moyenne une année de muscu très sérieuse. Et une année, par exemple, au karaté, ça équivaut à peu près à une ceinture jaune, jaune-orange. Et personne se vante d'être ceinture jaune. Ou du moins, personne n'est impressionné par quelqu'un qui lui dit « je suis ceinture jaune de karaté ». Mais du coup, dans un sport comme le karaté, il y a 2 ou 3 séances par semaine grand maximum. Et bien souvent, les pratiquants en manquent pas mal. Surtout quand on débute. Et en musculation, 2 ou 3 séances par semaine. Et des semaines sans aucun entraînement. Comme ça peut être le cas au karaté avec les vacances scolaires, par exemple, les vacances d'été, c'est pas en un an que vous aurez les 100 kg au bench. Ça prendrait au minimum 3-4 ans, et voire même dans certains cas jamais. Du coup, la comparaison, elle est intéressante, mais elle marche pas trop. Pour avoir les 100 kg au bench en un an, il faut au minimum 4-5 séances par semaine. Et tout ça avec 1 ou 2 séances focus sur le décès exclusivement. Et avec un tel investissement au karaté, je pense qu'on peut facilement monter au niveau ceinture verte, voire même ceinture bleue. Et là, ça parle tout de suite plus. J'ai pris l'exemple du karaté parce que j'en ai fait. Du coup, je sais à peu près de quoi je parle. Donc finalement, c'est pas uniquement les années de pratique qui comptent, c'est aussi surtout l'investissement qu'on a mis dans notre sport. Tout ça pour dire quoi finalement? Que même si 100 kg au développé couché, ça peut s'obtenir en un an de bonne pratique, ça demande beaucoup d'investissement et d'efforts. Par exemple, moi je les ai eu en 3 ans, et c'est en grande partie dû au fait que j'étais pas du tout régulier. Donc si jamais vous avez passé les 100 kg au bench, vous pouvez plutôt en être fier déjà, c'est un très bon niveau. Vous faites mieux que 90% des gens qui sont inscrits dans votre salle de sport. Même si quand vous y allez, vous avez l'impression qu'il y a toujours plein de gars qui peuvent les passer. C'est en grande partie dû au fait que ce sont les plus réguliers, c'est ceux que vous allez voir le plus souvent, mais dans tous ceux qui sont inscrits, croyez-moi, c'est vraiment pas la norme. Mais comme je l'explique du coup, c'est quand même la norme chez les pratiquants les plus assidus. Tout comme c'est la norme d'être ceinture bleue ou verte au karaté au bout de 4-5 ans de pratique. Mais après tout, peu importe ce que les gens disent, même moi d'ailleurs, la seule personne à qui vous devez vous comparer réellement, c'est à vous-même. Et je sais que c'est compliqué dans la société dans laquelle on vit, mais pas de pression. Encore moins avec les réseaux, c'est vraiment pas la vraie vie. Chacun évolue à son rythme et vous prenez vraiment pas la tête avec ce genre de questions. Si vous passez 80 kg aujourd'hui alors que vous avez commencé à 40, c'est déjà super bien. Tout comme si jamais aujourd'hui vous passez seulement 60 kg, croyez-moi,
vraiment vous allez progresser et c'est que le début si jamais vous êtes régulier et assidu. Du coup voilà, j'espère que j'ai pu répondre plus ou moins à la question. En tout cas c'est mon avis, je dis pas que c'est une vérité mais c'est ce que je pense. Donc n'hésitez pas à me laisser le vôtre en commentaire, surtout si vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse. Et encore une fois avec respect et bienveillance. En tout cas nous on se dit à la prochaine pour une autre vidéo et j'espère que celle-là vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est le cas. Il y aura beaucoup de vidéos sur le thème du sport, il y aura pas que de la musculation, il y aura un peu de course, un peu de street et aussi un peu de boxe et pourquoi pas plein d'autres trucs. Donc si ça a pu t'aider à aiguiser un peu ton avis, fais-le moi savoir et on se dit à la prochaine.